You ready? Ouais. Ok, great. Tu veux que je fasse un clap? Vas-y, on s'en fout, ça sert à rien, mais vas-y. Si, ça sert. Non, mais non, parce que les micros, ils sont déjà avec la vidéo. C'est quand ils sont à côté, mais on s'en fout, vas-y, fais un clap. Et ça y est, on est à Bali. Ce voyage qu'on attendait depuis tant de temps. Eh ben, on y est. Ça fait déjà une semaine qu'on est arrivé, on a déjà pris quelques couleurs. Et on va essayer de vous raconter un peu déjà cette première semaine à Bali. Donc on a fait un petit vol depuis Marseille, on a fait une petite escale à Istanbul, puis on est arrivé à Bali, Denpasar. On est allé directement à notre petit hôtel. C'était un peu plus compliqué, je pense, que d'autres personnes pour arriver à Bali, puisque nous, c'était Nyepi. En tout cas, le lendemain où on arrivait. Donc nous, on est arrivé à 20h, c'était un peu la galère, les taxis ne voulaient pas forcément nous prendre, etc. Donc du coup, heureusement, Valentine, elle a eu un bon contact. Qui est venu nous chercher à l'aéroport et qui nous a amenés à l'hôtel. Dès le lendemain, on ne pouvait pas sortir de l'hôtel. On avait 24 heures où on était complètement bloqué. Tous les touristes, les locaux, etc. C'est vraiment la journée du silence. Donc pas le droit de sortir de l'hôtel, pas le droit de faire d'activités touristiques et il faut être le plus silencieux possible à l'hôtel. On a même été obligé de couper les lumières le soir de Nyepi. Donc première journée très très calme à l'hôtel. On s'est baigné à la piscine et puis on a mangé dans le restaurant de Anita, qui est du coup le restaurant attenant de l'hôtel dans lequel on se logeait, qui faisait de la bouffe italienne, très bonne. Les deux, ils étaient un peu spéciaux. C'est Anita mariée à un Italien qui s'appelle Christian, qui buvait du matin au soir. Le premier jour, quand on est arrivé, je crois que c'est ça. On a mangé au resto en arrivant direct. Et lui, il est arrivé, il nous a parlé. Bon, c'était très gentil, etc. Mais il était un peu... il partait à droite et à gauche à chaque fois qu'il parlait d'un truc. Et puis il nous regarde et puis il nous dit désolé. Me prenez pas au sérieux aujourd'hui parce que je bois depuis 2h de l'après-midi, quoi. Donc ça a annoncé la couleur. Voilà, direct, quoi. Et le lendemain, du coup, c'était la vraie première journée. On s'est fait petit-déj à l'hôtel et après, on est allé voir les vagues à Kedungu. On nous avait conseillé, du coup, plutôt Kedungu, un peu moins de monde, plus typique. Le spot était plutôt très cool, sauf qu'on n'avait pas trop anticipé. Donc, on est arrivé là-bas en se disant qu'on allait pouvoir manger sur la plage, mais en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Du coup, on a regardé les surfeurs. On a bougé à Canggu. Ouais. Et puis là, au départ, on s'était dit, ok, on va rester dans les parages jusqu'à 16h pour aller surfer. Et en fait, il faisait beaucoup trop chaud, donc on est rentré à l'hôtel. C'était trop bien, par contre, ouais, on a fait une session de surf au coucher de soleil. Il y avait un peu de monde, mais franchement, on a réussi à louer des boards qui étaient bien. On a réussi à se mettre dans l'eau et aller là où il fallait, quoi. Bon, Valentine, elle a pas trop surfé ce jour-là, elle a pas trop réussi. Pas la méga session. Mais moi ça va, c'était quand même une bonne session et puis c'était quand même un bon moment. Première session à Bali, l'eau elle est super chaude, on surfe en maillot, les gens étaient plutôt cool. On avait un peu peur en arrivant à Bali, il y a beaucoup de monde, l'état d'esprit dans l'eau elle est pas bonne, etc. Et franchement, nous ça s'est très bien passé. Franchement, bonne première session quoi finalement. Et après on est allé directement dîner dans un resto que nous avait conseillé Olivia. Ah ouais. Casatois, je crois que c'est ça. Ouais. Et donc resto local, décoration trop mignonne avec les petites bougies sur la table, des petits lapins, des lapins. Il y avait plein de lapins dans le resto, je sais pas pourquoi, il y avait des lapins, mais c'était trop mignon. Et non, on a bien mangé, puis après on est rentré à l'hôtel. Ah non mais attends, oh là là, je me suis pas lavé les dents. C'est un joyeux matin, on est à Canggu encore, c'est notre deuxième vrai jour. Bon, on est encore un peu défoncé du décalage horaire, mais on est dans notre joli hôtel. On a dormi quand même cette nuit. On a mieux dormi qu'hier, on n'a pas dormi du tout. Et on est tout seul parce que Anita, notre hôte, elle pionce. Et 10h30, elle pionce. Donc du coup, on est allé se poser sur une espèce d'esplanade en bois là, que tous les bars ont en fait devant Batu Bolong. Et là, c'est fou parce qu'il n'y a personne, t'es vraiment sur le spot. Et on s'est posé là pour boire un coup. Et effectivement, là, c'était carnage. Il y avait quelques mecs à l'eau.
Mais vraiment, on se serait fait défoncer. L'eau, elle était pas belle, elle était toute marron. Enfin, voilà, il pleuvait en fait la nuit aussi. Donc franchement, ça arrangeait pas les choses. Et ce soir-là, on est allé au temple Tanalo. Le temple à côté de Canggu, qui est donc vraiment sur l'eau. Donc il a des avancées sur l'eau. Et même le temple en lui-même est vraiment sur un rocher sur l'eau. Et bon, bah, pareil, on a lu des trucs, n'y allez pas au coucher de soleil, il y a plein de touristes, c'est l'enfer, etc. Bah nous, je sais pas, peut-être qu'on a eu un coup de cul énorme, mais en fait quand on est arrivé, il y avait vraiment 90% d'Indonésiens, tous habillés avec des tenues traditionnelles. Trop beau. Il y avait, enfin voilà, en fait, ce qu'on a appris après, c'est qu'en fait tous les 6 mois, en fait, ils font une cérémonie partout sur l'île et donc aussi au temple Tanalo pendant 3 jours. En fait, on est juste bien tombé. Moi, un super moment. Et puis voilà, enfin, c'est surtout l'atmosphère qui régnait dans le temple. Enfin, c'était quand même vraiment, c'était vraiment incroyable. Un trop bon moment. Ouais. Je rigole pas du tout. Bon, nous on sortait Elle bouge. Nous on sortait comme ça, tranquille. On sortait de l'hôtel pour aller surfer. Et puis d'un coup j'ai levé la tête et clac. Oh my god. La collègue elle est là, mais genre sans déconner, elle fait au moins la taille de ma main quoi. Elle est énorme. Non, elle a sauté quand on a passé. Je suis dans ma déception. C'est tout? Ouais. Voilà, ok, super. Voilà. Du coup, le lendemain, donc à 9h30, on est allé à Batu Bolang et finalement, en fait, le prof nous a dit que les conditions étaient pas idéales, qu'on allait plus se faire chier qu'autre chose. Donc, pas de cours de surf finalement. Ouais, après on s'était quand même encore un peu posé boire un verre là où on s'était posé la veille pour regarder les vagues parce que bah quand même on adore, même si on surfe pas, on regarde quand même l'océan, c'est quand même trop beau. Après on est rentré pour préparer nos petites affaires et partir pour notre prochain logement qui était donc à Balian. Et donc là, on est le 4e jour ou 5e jour, 4e jour je pense. On arrive du coup à Balian, qui est du coup sur un petit peu plus sur la côte ouest de Bali. Donc si on voit vraiment Bali, il y a une partie vraiment sud et là où il y a Denpasar, on va dire la capitale de l'île quoi. Donc là c'est là où il y a vraiment tout le monde et toutes les activités touristiques. Et puis après si vraiment on va sur la côte ouest de Bali, bah, il y a quand même beaucoup moins de monde et ça reste plutôt typique. Enfin, en tout cas, il n'y a pas trop de touristes et pas trop d'activités. On avait trouvé ce spot sur Internet avant de partir, puisqu'il y avait plusieurs mecs qui avaient fait des vidéos et des articles sur le fait qu'il y avait un super bon spot de surf. Donc on est arrivé dans ce super Airbnb que Damien avait trouvé. Et en plus de ça, franchement, il était à 3 minutes du spot de surf et de la plage et des restos, etc. Donc en fait, vraiment, on sortait, on prenait à gauche au bout de la rue. Et là, on tombait sur un petit champ où il y avait des vaches. D'ailleurs, on les a adorées, elles étaient trop belles. Derrière, il y avait des palmiers. Et juste derrière le palmier, il y avait le spot de surf, quoi. On marchait 2 minutes. Et là, on se retrouvait dans notre bar-restaurant qui surplombait le spot de surf, là où on a passé notre majorité du temps quand on restait à Balian.
Balian, à l'ouest de Bali, avec une plage de sable noir avec des petites paillettes dedans, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est un spot de surf parfait, on a fait plein d'images, on a mangé déjà au petit bar resto qu'il y a au-dessus de la plage. Mais on nous a dit que c'était bien charqui, qu'il y avait des bulldogs, donc bon, on a évité quand même pendant ces vacances de se faire contre des bulldogs. Mais ça donne quand même vachement. Et le lieu est trop stylé, il n'y a personne. Franchement, trop good vibes. On est à Balian, ça fait 2 jours qu'on est arrivé et j'en profite pour faire un petit tour de la chambre parce que vraiment on l'adore, c'est tout ce qu'on aime. En plus il fait beau, donc petit tour, c'est parti. Donc là derrière moi on a la petite entrée. Devant nous on a donc la petite piscine privée, les petits transats, c'est magnifique. C'est tout petit mais c'est la bonne taille, ce qui va bien. L'architecture balinaise, les montures en bois, la jolie chaise ici. On fait le tour de la maison. On a donc une petite douche extérieure juste ici. Et on a aussi des racks de rangement pour les bords de surf ou étendage pour nous. Et donc là, on va rentrer dans la maison où il y a une Valentine qui va faire sa sieste parce qu'elle est fatiguée, on rentre de la journée. Et donc, voilà la chambre, le lit à baldaquin, avec la moustiquaire. Quand on la ferme, ça fait du coup une cabane, c'est super joli. On a la cuisine, avec un verre qui est magnifique. C'est une espèce de carrelage lisse, c'est trop beau. Donc voilà, là on a la petite cuisine. Dehors, bah, ça donne sur des feuillages. C'est vraiment trop beau. Derrière moi, ici, on a le dressing. Donc il y a un bordel avec toutes nos affaires. Mais il est orange, c'est vraiment trop beau. Et attention, ce qu'on adore encore, c'est la salle de bain extérieure avec un super miroir et des belles lampes. Tout est trop beau. Même le lavabo en pierre est magnifique beige. Le mur marron avec des motifs. Ici, on a la douche extérieure. C'est ouvert en fait tout là-haut. Et puis ici, on a les toilettes. Voilà. On adore. C'est exactement tout ce qu'on aime. Si demain on devait se faire une petite cabane, bah, elle ressemblerait beaucoup à ça. Voilà. Il manque rien. Le lendemain, où en fait, bah, là on a dit, bah, on va aller explorer un petit peu Balian. Donc c'est là où en fait on est allé balader sur la plage. C'est marée basse, donc du coup on pouvait vraiment marcher dessus et aller au bout, regarder les falaises, prendre quelques vidéos, prendre des photos. C'était vraiment trop joli. Il y avait encore des surfeurs à l'eau, donc voilà, on a vraiment profité de Balian ce jour-là, profité de la maison. On s'est posé à la piscine, on a joué aux cartes. Enfin voilà, une journée vraiment tranquille à Balian. C'était cool, ça nous a fait du bien cette journée-là. Ouais. Surtout du coup pendant cette journée, donc en fait on a préparé donc la journée du lendemain avec Arsa, donc notre hôte, qui nous avait dit qu'en fait on pouvait aller bah, dans la montagne un peu derrière de Balian pour aller voir des cascades, des temples, etc. Bon, on ne trouvait pas grand-chose sur internet. Il n'y avait vraiment aucune explication sur internet ou autre, mais bon, on s'est dit qu'on allait lui faire confiance. Donc du coup, on est parti avec Rio, qui était un peu notre chauffeur attitré de Balian, super gentil, 29 ans, vraiment cool. Belle bagnole. Ouais, belle bagnole, surfeur du coin et tout. Donc voilà, on leur a fait confiance, on est parti. Et franchement, on a tellement bien fait parce que journée incroyable.
Et après ça, il nous a ramenés. Hein. On est rentré, Valentine elle a fait un petit dodo dans la voiture classique. Et on est rentré, on s'est posé à la maison un peu, parce que c'était 15 h, il fait chaud quand même l'après-midi, donc on s'est posé un peu à la piscine. Et puis le soir, on est allé balader, donc un peu plus loin que Baliane. Il y avait un nature walk juste à côté de la maison. Et puis on s'y est engouffré, et puis on est allé voir un peu ce qui se passait. Et puis au final, on est tombé sur une plage gigantesque. Où là, pareil, il y avait une dizaine, quinzaine d'Indonésiens en fait, qui venaient regarder le coucher de soleil. Il y avait des petits jeunes avec leur moto qui allaient à pleine balle sur la plage, donc c'était quand même encore magnifique. On était tout seuls, il y avait des vagues, il y avait du vent, on était bien, il faisait pas chaud et tout. Enfin, franchement, c'était nickel. Sur le retour, on a vu la Bat Cave. Donc là, Impressionnant. On a vu plein de chauves-souris posées donc, le long d'une petite falaise. Surtout, on les entendait. On se dit mais c'est pas possible, elles sont où? Et en fait, à regarder un petit peu par-dessus les feuillages et autres, on les a vues tellement il y en avait quoi. Ah ouais. Elles étaient des milliers, c'était impressionnant. Puis après, on s'est posé sur la petite avancée qu'il y a à côté de Baliane là, et on s'est regardé le coucher de soleil tranquille, encore une fois tout seul. Enfin, franchement, c'était parfait. Et puis ça, c'était notre dernier jour à Baliane. Et c'était quand même magique quoi, enfin ce lieu il était quand même vraiment fou quoi. Maintenant qu'on l'a fait, ça aurait été con de pas le faire parce que franchement c'était vraiment un endroit incroyable quoi. Le lendemain, on a plié nos affaires le matin et puis du coup on est arrivé à Medewi, là où on est maintenant. Et donc là on est dans West Break Bali, donc ça c'est le nom de l'hôtel dans lequel on est. Juste derrière la caméra, il y a la mer qui est peut-être à 30 mètres. On a des rizières qui sont sur notre droite. Et ce matin, on est allé surfer, mais ça, du coup, on vous en parlera, je pense, dans la prochaine vidéo. Parce que du coup, on est déjà dans la deuxième semaine de notre séjour ici à Bali. Et je pense que c'est déjà pas mal. On a déjà bien parlé, non, pour cette première semaine? C'est bien. Allez, ciao les copains, ciao la famille. Et puis, on vous embrasse tous fort. À très vite. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.